Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va parler, j'hésitais à le faire, mais je vais me lancer quand même, des catholiques qui ont manifesté dans plusieurs grandes villes de France pour pouvoir continuer à faire la messe. Intéressant, je vous dis à tout de suite. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors effectivement, on a pu remarquer ces derniers temps, en plein confinement, que des catholiques s'étaient rassemblés dans plusieurs villes de France pour faire des petites manifestations, bien entendu, qui étaient pacifiques et très sympathiques avec le respect des gestes barrières. Et ça m'a vraiment interpellé. Ça m'a vraiment interpellé. Donc pourquoi des manifestations pour pouvoir faire la messe? Bon, ils veulent faire la messe au sein des églises, en plein confinement, et ils expliquent au gouvernement qu'il n'y a pas de problème, parce que les gestes barrières sont respectés, et ils ne comprennent pas pourquoi on devrait fermer les églises, et pourquoi on devrait aussi interdire la messe. D'autant plus que les carrefours Auchan et tout ça, je veux dire les grandes enseignes, elles sont ouvertes. Les écoles sont ouvertes, donc les gens se mélangent. Et très sincèrement, c'est vrai que c'est pire ailleurs qu'au sein d'une église, bien entendu. J'ai trouvé ça très intéressant. Il y a des arguments. Ils ont, bien sûr, comme tout le monde et comme tout citoyen, une liberté de s'exprimer. Alors peut-être qu'il y avait une petite entorse au niveau de ces regroupements, mais bon, vous savez, parfois, il faut faire aussi des petites entorses, tant que c'est pacifique, bien entendu, pour pouvoir se faire entendre. Bon, bref, je ne vais pas revenir dessus, et de toute façon, donc le respect de la loi, c'est quelque chose qu'on ne discute pas. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Alors j'écoutais un évêque aussi à la radio qui expliquait que dans ces temps difficiles, nos concitoyens français vivent des difficultés psychologiques, des difficultés par rapport à la perte du travail. Parfois, il peut même y avoir des divorces, des disputes au sein des couples. Donc il y a un besoin de spiritualité. Et que c'est important que l'Église soit ouverte pour qu'on puisse parler de Dieu, pour qu'on puisse rassurer les catholiques, les chrétiens, de manière générale. Donc j'ai trouvé que c'était bien argumenté et bien ficelé. Et là, ça m'a interpellé. Subhanallah, nous les musulmans, on a le Jumu'ah quand même. Et nous, quand on a reçu, bien entendu, l'ordre du préfet de fermer les mosquées, etc., lieux de culte, enfin bref, sans rentrer dans les détails, on s'empresse à fermer. Il n'y a pas, comment dire, j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que j'observe autour de nous, on n'a pas forcément cette volonté de chercher une solution au problème. Et de faire en sorte que les mosquées restent ouvertes, mais uniquement pour le Jumu'ah. J'ai pas vu ce type d'initiative en France. Donc ça m'a interpellé. Parce que la prière du vendredi, donc c'est une obligation religieuse, c'est important, on doit la faire, pour les hommes en tout cas. Et puis finalement, on le sait aussi, les gestes barrières sont extrêmement bien respectés au sein des mosquées. Donc pourquoi on n'a pas, nous, en tant que croyants, si on aime Allah et son prophète, on n'a pas mené une réflexion sur cette thématique en avançant des arguments, voilà, comme les chrétiens. Alors je me suis dit, mais est-ce que nos amis catholiques finalement adorent plus Dieu que nous? Est-ce qu'ils sont, comment dire, ils ont plus la foi que nous en tant que musulmans? Il y a de quoi s'interroger, il y a de quoi s'inquiéter aussi par rapport à notre foi de manière générale. Dans cette vidéo, je ne juge personne. Juste, j'interpelle et j'essaie de soulever des questions. Parce que si je devais juger quelqu'un, je jugerais ma personne en premier là sur ce coup-là. Parce que moi-même, je n'ai pas eu de réaction. Mais ça nous interpelle. Alors, du coup, pourquoi nous, on est dans le silence? On ne parle pas, on ne dit rien, on ne fait rien. Et puis on est dans une soumission comme ça. Alors, certains me diront, oui, mais on a peur. Parce qu'ils vont encore mal parler sur les musulmans à la télévision, CNews, machin, tout ça. Ouais, mais de toute façon, il y a des critiques qui sont faites à la télévision, il y en aura toujours. Ça va pas changer. Maintenant, si c'est un peu plus ou un peu moins, franchement, on va pas se prendre la tête avec ça quand même. Vous voyez ? Et puis on va pas réagir en fonction de qu'est-ce qu'on va dire à la télé. Ça aussi, il faut complètement arrêter. Qu'ils font leur travail, ils font leur boulot, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais nous, en tant que citoyens, avec nos libertés aussi, on est libre en France de pouvoir parler, de discuter, de trouver des solutions.
Oh, je sais qu'il y en a qui ne croient plus trop à la liberté, mais on est dans un pays libre. Voilà. Alors d'autres me disent aussi, mais ouais, mais nous, c'est pas pareil. Comment ça, c'est pas pareil? Ah, mais nous, on n'est pas français. Comment ça, on n'est pas français? Là aussi, c'est un problème. Là, c'est un problème, mais je pense, très psychologique. Vous voyez, si on se dit, oui, mais eux, ils sont français, nous, on l'est pas vraiment... ça veut dire qu'il y a un problème quelque part au niveau de ton intégration. Alors j'entends bien qu'il y a des problèmes de racisme en France, il y en a qui n'aiment pas les musulmans, ok, tout ça on l'entend, mais à un point où on ne s'identifie plus à la France et on se dit oui mais nous c'est pas pareil parce qu'on n'est pas français, là il y a un problème de fond. Non, on est français. On est français. Et d'ailleurs, c'est ça le problème. C'est parce qu'on ne se sent pas forcément français qu'on n'a pas cette réaction positive. De manifester un mécontentement de manière pacifique et de le dire clairement et qu'on a constamment peur. Donc il faut sortir de cette peur qui nous paralyse. Et comme je dis souvent, parce que c'est vrai que chez les musulmans, on a un problème d'identité. Ouais, en France, des fois, oui, on nous lance des pics, c'est problématique, on se sent pas français, on se sent rejeté, certes, ça arrive, c'est problématique. Et puis quand on va dans nos pays d'origine, on nous considère comme des Français, je l'ai déjà souligné, ça fait des années que j'en parle, donc on est comme ça, on ne sait pas qui on est, on a un problème d'identité. Hein. Mais ça, pour le résoudre, il faut partir du principe que on est aussi des croyants, c'est-à-dire qu'on a une spiritualité, on a une foi qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette foi, elle nous donne des ailes, et elle nous donne une grande liberté. Donc c'est à partir de cette foi, déjà aussi, qu'on peut parler, qu'on peut s'exprimer, selon, bien entendu, les règles qui sont posées par la République française. Mais on a le droit de s'exprimer, subhanallah. On a le droit de parler, de communiquer. Et on a des grandes instances musulmanes en France qui devraient le faire, qui devraient avoir ce positionnement comme ont eu les catholiques. Donc je dis bravo, big up aux catholiques, franchement. Et en plus de ça, grâce à vous, peut-être qu'on va pouvoir faire la prière du vendredi. Alors ça, c'est drôle parce que Gérard Darmanin, du coup, il a rassemblé le lundi, très rapidement, les responsables de culte. Donc il va y avoir sans doute du changement. Vous voyez ? Voilà. Bon, bref, j'ai rien à rajouter, si ce n'est bravo, big up, super génial, merci à nos amis catholiques, ça nous permettra nous aussi de revenir à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, je m'interroge, réveillons-nous, n'ayons pas peur, n'ayons pas de crainte, allons de l'avant, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il réconforte les cœurs de ceux qui sont éprouvés, tous, toute confession confondue, vraiment les cœurs de ceux qui sont éprouvés pendant cette période difficile de confinement, et je vous dis à très bientôt, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.